Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV Kwezi FM, le 106.9 pour ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Mahmoud Aziari était présent hier lors des négociations. Il est forcément sur notre plateau ce matin. Mahmoud Aziari, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On va rentrer dans le vif du sujet, Mahmoud. Vous étiez présent à cette réunion de négociation hier soir avec la ministre. Tout le monde est sorti en expliquant qu'il y avait une sortie de crise, qu'il y avait des accords qui ont été passés. La ministre a envoyé un communiqué de presse. On attendait la réponse de la population sur la place de la République. Là, il semblerait que la population n'ira pas à ce rendez-vous avec l'intersyndicale. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette réunion? Est-ce qu'elle est si positive que ça? Pour moi, cette réunion, elle est positive. Ce qui fait, me semble-t-il, parce que je vois des choses sur Facebook, je vois quelques textos comme on voit, des messages. Tout le monde dit, oui, mais vous vous êtes fait avoir, mais vous êtes allé faire quoi là-bas? Alors, il faut déjà commencer à changer un terme. Il n'y avait pas de négociation. On n'est pas allé là-bas négocier parce qu'il n'y avait pas de mesures à négocier. Tout le monde a annoncé 61 mesures. Les 61 mesures n'appartiennent pas au collectif. Le collectif n'est pas allé à cette réunion avec 61 mesures. Il faut vraiment qu'on comprenne. Nous sommes allés à cette réunion à partir d'une feuille blanche. Donc pas de 61 mesures. Au moment où nous annonçons que nous avons posé sur la table 15 sujets, alors je ne suis pas très précis là parce que c'est Fatihou qui a les données, on en parlera quand on aura les principales. Voilà. Mais je pense qu'on a mis sur la table 15 points. Et sur les 15 points, la ministre en a acté sur place 13 en disant que les deux autres, elle va réfléchir. Et elle va réfléchir pour une raison simple. Quand il s'agit de toucher un texte, quand même, vous savez, quand il y a un décret, etc., vous ne vous dites pas, je vais le faire. Et ce point, par exemple, c'est celui de dire, ce qu'on voudrait, c'est qu'on considère que les gens qui viennent à Mayotte rentrent en France, sur le territoire national français. Et quand ils viennent à Mayotte, à partir du moment où ils ont un récépissé de 3 mois, donc 12, 6 mois, en cas de séjour d'un an, etc., ils puissent voyager à travers toute la France, aller s'installer partout en France. Mais pas qu'à Mayotte. Pas qu'à Mayotte. On ne crée pas un SAS pour mettre des gens à Mayotte et, comment dire... Et ça, elle a dit quoi? Qu'elle allait réfléchir? Ou ça a été acté, ça? Non, mais elle allait en parler en Conseil des ministres. Et, puisqu'il y a un texte qui fait que Mayotte est devenu le camp de rétention de ces personnes, eh bien, s'ils rentrent en France, eh bien, ils doivent pouvoir circuler en France. Quelles sont les autres mesures qui ont été évoquées? Alors, en tout cas, les points sur lesquels vous êtes mis d'accord? On leur a dit, mais écoutez-moi très bien. Et je voudrais d'abord faire un préalable en disant une chose. Si les gens considèrent que c'est un échec, je suis prêt à dire que cet échec ne revient qu'à moi, parce que c'est moi qui ai insisté auprès du collectif et de l'intersyndicale pour qu'on aille discuter sur une méthode, mais pour qu'on n'aille pas discuter sur des points. Je l'ai exprimé, mais si on a le temps, je reviendrai, mais je vais d'abord parler de ce dont on a parlé. On a dit, ok, on va prioriser les choses. Dans un premier temps, on veut qu'on nous démontre, mais dès cette semaine, que les élèves peuvent aller à l'école, et à partir du moment où ils prennent le bus, sur tout le trajet, ils arrivent à l'école, sur le périmètre extérieur de l'école, et à l'intérieur de l'école, on n'y a plus aucune agression. Aucune. Et déployer les escadrons de gendarmerie, etc., où vous voulez, mais on ne veut plus entendre parler d'une agression. Et vous êtes capable de le faire. Et il y avait quand même le général de gendarmerie à la table. Et il dit, ben, levez les barrages, parce que si vous mettez les barrages et vous nous demandez de sécuriser des enceintes, alors qu'on ne peut pas passer pour aller à ces enceintes, vous voulez qu'on les sécurise comment? Donc, une condition pour qu'ils nous prouvent leur efficacité est quand même, au minimum, de laisser passer les escadrons pour aller là-bas. Deuxième chose, on a dit, il y a des gens ici qui pourrissent la vie des Mahorais, ce sont les bandes organisées. Coupeurs de route, les bandes qui caillassent les bus, les bandes qui s'affrontent, comme hier à Mtapéré, les bandes qui mettent le feu, ce sont des bandes. La France, un grand pays, a les moyens
techniques, scientifiques, d'investigation, de cartographie, de surveillance par, c'est pas quoi, drone, satellite, je ne sais pas quoi, pour aller comprendre ce phénomène-là. Donc on dit, mais déployer ces moyens français et aller déraciner ces bandes qui pourrissent la vie aux Mahorais. Vous en avez les moyens. Vous êtes général de gendarmerie, vous dirigez tout l'outre-mer, vous êtes c'est une armée. L'armée française ne va pas en Syrie, en Libye, au Mali, partout sur des théâtres difficiles, et vous dire que sur ces 374 mètres carrés, vous ne pouvez pas. Et il dit, mais on peut. Mais on peut pas laisser continuer cette situation-là, on peut. On sait faire. Vous pouvez. On a un mois, vous restez ici pendant un mois, et on va se voir tout le temps, et on va suivre ça. Et j'ai amené ici le plan sécurité pour tous. C'est pas le plan sécurité pour tous. Mais dans les mesures qu'on nous a proposées hier, on dit on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Je dis, mais il date de mai 2016, ce plan sécurité. Il est très bien fait, il est fait par des spécialistes. Il n'est juste pas appliqué, Maroun. Il n'est pas appliqué. Il n'est pas appliqué. C'était des promesses qui ne sont pas tenues. Voilà. Donc, on a demandé des choses comme ça. On a demandé des choses aussi en mer pour intercepter, etc., etc. Les radars, ici, c'est écrit que les radars sont obsolètes, le logiciel ne fonctionne pas, je ne sais pas quoi. Depuis mai 2016, c'est pas fait. Donc, on s'est dit une chose simple. On a donné des priorités. Toutes ces priorités-là, on en a donné à peu près une quinzaine de choses qu'on devrait faire. Mais on a même demandé à la ministre que Mayotte est bloqué. Et vous dites chaque fois qu'il n'y a pas d'ingénierie ici, que l'État est faible, etc. Mais l'État est faible en particulier parce que depuis X temps, vous n'envoyez que des débutants à tous les postes. Tous les postes sont pourvus Mayotte, vous envoyez des débutants. Envoyez les meilleurs à Mayotte parce que la situation étant la plus difficile de toute la France, on a besoin des meilleurs en France pour faire face à la situation difficile. Et curieusement, la ministre, en face de tout le monde, dit mais c'est l'avis du président de la République que désormais il faut envoyer les meilleurs en Outre-mer pour que l'Outre-mer essaie de converger vers ce qui est connu en métropole. Ça, c'est quand même fort. On a demandé aussi, mais les Mahorais se plaignent de la justice, travailler aussi pour une justice à laquelle les Mahorais peuvent faire confiance. Et on a raconté des trucs où... Et vous y croyez à ces paroles, vous? Au fond de vous qui êtes Mahorais, vous connaissez la situation, vous avez déjà eu affaire aux politiques. Mais Patrick, vous me connaissez. Oui. Je suis le dernier des Mahorais à croire à l'État. C'est pour ça que je pose cette question. Ok. Mais est-ce que je dois me dire que de toute façon, c'est terminé l'État, où je ne peux pas avoir confiance, on abandonne à ce moment-là, on crée nos milices tout de suite, on va dans les rues et on fait les choses. Et si la justice continue effectivement à faire des crasses aux Mahorais, etc., ben, il ne reste plus qu'à prendre l'indépendance et dire à la France, ok, mais on se débrouille tout seul. Ou alors, on est dans un système français et la France prend conscience qu'elle a un territoire, un des plus beaux au monde, probablement le plus beau des territoires français dans les Outre-mer. Et dit, je veux tailler cette perle, qu'elle soit la plus belle, et qu'il y ait la paix, qu'il y ait les choses. Et on parie sur ça. Donc la méthode qu'on est en train de proposer, c'est de dire, vous voyez, vous faites de belles choses. Vous écrivez de très belles choses, mais vous ne le faites pas. Alors, c'est pas la peine que nous, on vienne avec une mesure ici, en disant, mettez un bateau, etc. On réécrit des mesures, et j'ai amené tout un tas comme ça, de documents qui ont été faits, des schémas au conseil départemental, la loi pour le développement outre-mer, etc. Tous ces documents, le plan logement outre-mer, la stratégie de croissance outre-mer, le contrat de plan État machin, les fonds européens, tout ça, tout est écrit, tout est fléché sur des mots de développement, mais rien n'est fait. Donc l'idée c'est de dire, on ne va pas vous dire qu'on va écrire des mesures dont on sait qu'ils sont déjà dans nombre de documents. On va reprendre les mesures un à un. Chacun va dire pourquoi ça n'a pas été fait et chacun va dire quelles sont les mesures correctives qu'on va mettre en place pour que ça soit fait et on va se donner un délai. On va changer de méthode de travail. Alors, ils suivent pas. Mais moi, je viens de très grandes entreprises. Je ne vais pas parler de ma vie, mais il faut qu'on fasse des choses comme ça. Les mesures sont des tâches, des choses à faire. Ouais. Il y a des process qu'on met en place pour s'assurer que les choses se font. À Mayotte, on ne sait pas travailler comme ça. Mahmoud, juste si le gouvernement se dit,
Il me dit, autre temps, autre méthode, et nous acceptons votre façon de voir, d'autant plus que c'est la nôtre aussi, de travailler avec cette méthode-là, de prendre projet par projet, quels sont les moyens de le réaliser, les moyens financiers, les moyens techniques, les moyens juridiques, les moyens, etc. On les met en face, on met un délai, on dit qui suit ce projet, s'il y a un problème dans son avancement, on le signale à qui, etc. C'est des méthodes qui sont utilisées dans les plus grandes entreprises du monde. Et si on mais c'est des méthodes qui prennent du temps, Mahmoud. Ça prend du temps. Aujourd'hui, les Mahorais, il suffit d'aller dans la rue pour les entendre. Ils veulent des réactions immédiate. Mais Patrick, par exemple, pendant que vous étiez en train de négocier, pourquoi on n'a pas envoyé les gendarmes pour établir l'ordre à Msapéré avec les policiers? Hier, c'était la Syrie hier à Msapéré. Ceux qui étaient dans les rues l'ont vécu. Mais je sais. Pourquoi ils n'ont pas donné un exemple très précis en disant, ou un moment très fort en disant, ok, on envoie la cavalerie et on règle le problème. Mais ça vient dans notre sens. Ouais. Nous, on n'est pas allés là-bas à caresser le dos de la ministre. Ouais, ouais. On est en train de leur dire que vous n'êtes pas réactifs. Et du coup, la ministre a eu en direct hier l'exemple qu'on lui donnait que les forces qui sont ici ne sont pas réactives. Elle était consciente de ce qui se passait à Msapéré pendant qu'il y avait cette réunion? Elle était au courant? Mais bien sûr qu'on lui a dit que pendant que nous parlons là, il y a 4 voitures qui brûlent et il y a etc. Mais les méthodes qui sont utilisées, il n'y a pas de réaction. On a donné plein d'exemples. Il n'y a pas de réaction, ils ne sont pas réactifs et ils n'ont pas les méthodes. Ce qu'on est en train de leur dire, qu'on était en train de leur dire hier, c'est qu'il faut que vous travailliez maintenant avec méthode. Vous savez, il y a des gens qui appellent des gendarmes et qui leur disent, écoutez, nous, de toute façon, nous, on n'a pas l'effectif ici, puis on est fatigué, puis on ne vient pas. C'est tout ça qui doit changer. Et le général de gendarmerie qui va rester là pendant 1 mois, l'idée, c'est quand même de travailler avec lui pour qu'il mette en place les méthodes les plus scientifiques, les plus éprouvées ailleurs pour faire. Je voulais terminer par une question de Samuel après. Mais juste un truc. La ministre va en Conseil des ministres aujourd'hui. Oui. Vous voyez que ce mouvement a permis de mobiliser la presse et les médias, les presse nationales et les médias nationaux. Ça, c'est déjà gagné. On n'était pas arrivé à ça. C'est une très grande victoire parce que toute la France est mobilisée et beaucoup de gens ont de la sympathie pour ce mouvement-là. En France. D'autres sont très durs. Hein. Voilà, ok, mais c'est couvert. La ministre en allant aujourd'hui, quoi qu'il arrive, le fait que c'est couvert par les médias, ce sujet va être posé au Conseil des ministres aujourd'hui. Et on lui a apporté des éléments qu'il n'avait pas. Parce que je suis désolé, l'administration locale ici d'État ne lui donne pas des informations, forcément. Les élus, je ne pense pas qu'ils lui donnent tout. Et nous, qui n'avons rien à perdre, on a été ouverts, on lui disait les choses. On lui disait les choses. À un moment donné, il était ému. Et il a dit, je porte cette parole au Conseil des ministres. Imaginez quand même qu'au Conseil des ministres de ce matin, à Paris, ils prennent peut-être 1 heure pour parler de Mayotte. Et ce moment-là, au minimum, donc il y a des opportunités qu'il ne faut pas perdre. Samuel Bocher, le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, a une question posée sous forme de conclusion. Jean-Jacques Brault, ancien préfet de Mayotte, le général de gendarmerie, Lambert Lucas et Jean Courcial, conseiller d'État, sont là pendant 1 mois. Est-ce que c'est des interlocuteurs qui ont mandat pour prendre des décisions ou alors ce sont des plateformes avec qui vous allez discuter pour améliorer les choses? Comment ça va se passer avec eux? On va travailler. On va travailler avec eux. Hier, on a amené le document de la Guyane. 280 pages à peu près, de beaucoup de doléances de divers corps de métier, diverses professions. À Mayotte, on n'a pas fait ça, mais on fait autrement, puisque les corps de profession et les corps de métier ici, les professions n'ont pas ces documents. Peut-être le MEDEF en a un, peut-être d'autres en ont, mais on ne peut pas compiler comme celui de Guyane. Ce qu'on va compiler, c'est tout ce qui a été fait, ce dont j'ai parlé, mais moi personnellement, j'ai une liste d'une vingtaine ou d'une trentaine de documents. En les reprenant, on a des mesures qu'il faut pour développer Mayotte, de faire tout ça. Et parlant de sécurité, il suffit de faire ce plan et on résout le problème. Donc l'idée, c'est qu'on travaille avec eux. Et quand on travaille avec eux, en Guyane, à la fin, quand ils ont fini de travailler, ils ont signé un protocole qui a été publié au journal officiel. Ben, nous, on trouvera une forme de signer quelque chose qui engage l'État, quel que soit le gouvernement à venir. Et ça peut être une loi programme, ça peut être un protocole, ça peut être quelque chose. Mais il faut d'abord travailler pour mettre les projets et les mesures en face avec leur financement. Jean-Jacques Brault, l'ancien préfet de Mayotte, donc disait hier, il faut absolument changer les méthodes de travail. C'est exactement ce que vous dites. Il a dit aussi hier, la méthode, c'est justement aimer et respecter les Mahorais. Est-ce que c'est ça aussi? Mais si vous voulez travailler pour un pays, la première chose, c'est d'aimer ce pays et sa population et accepter de vous sacrifier. Ça, c'est une chose. La deuxième chose,
Les gens ne me comprennent pas, mais moi je viens d'une grande boîte et j'ai une certification qui s'appelle Black Belt en Six Sigma. Je sais analyser ce qui va pas, ce qui va, c'est peut-être ce qui m'a aidé par exemple à sortir la cime de là où c'était et à l'amener au niveau où était arrivé, un très haut niveau malgré tout ce qui s'est passé. Je veux qu'on prenne des méthodes scientifiques éprouvées qui ont été utilisées à Maurice, à Singapour, en Corée du Sud, en Amérique, au Canada, pour gérer notre développement comme ça. On veut faire un truc, on mesure son efficacité avant, on met les moyens financiers, juridiques, etc. On fait tout et on monitore le truc. On le suit et on dit à quel moment ça va pas, quel est le signe d'alerte, etc. Mais on fait. L'idée c'est de dire, on fait. On n'écrit pas, on fait. Merci beaucoup Mahmoud Azari. En attendant, pendant qu'on parle sur toutes les chaînes, quasiment toutes les chaînes de télévision en métropole, on a Annick Girardin qui explique comment elle a fait cesser la grève à Mayotte. On verra si l'avenir lui donnera raison. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.